Pascal Dessin. Moi, je suis un auteur de romans noirs. On pourrait dire un auteur de romans noirs à tendance verte aujourd'hui. Surtout, je tiens au roman noir. Je suis de cette famille-là. C'est-à-dire que le fond social est important. Je suis constant, pugnace, ouais, assez têtu. Alors je ne sais pas si ce sont des qualités ou des défauts, mais quand on pratique la littérature, l'entêtement, c'est à mon avis une qualité. Ouais. Ouais. Bah, c'est un moment de partage surtout, alors à tout niveau, partage avec les amis écrivains qu'on retrouve, avec qui on fait ce cheminement très particulier. On rencontre des auteurs, un jour on devient amis et il y a une complicité qui s'installe. Et puis on est sur le même bateau, hein, donc c'est bon de se retrouver pour parler de littérature, vivre, partager. C'est vrai qu'on pratique une discipline un peu curieuse, hein. On est seul souvent devant sa page, devant son ordinateur. Donc on a besoin de retrouver le réel un peu. Alors c'est une manière voilà, de retrouver le réel et de revenir à la réalité. Et moi, alors c'est une source d'inspiration immense parce que comme je travaille sur les questions de nature, je rencontre souvent dans les festivals des gens qui sont spécialistes d'une chose ou d'une autre et qui en fait, d'année en année, deviennent un peu mes conseillers, voire mes experts. C'est comme ça que j'ai eu la chance de faire un stage d'apiculture grâce à un apiculteur de mes lecteurs. Et voilà, et je rencontre comme ça des gens qui sont ornithologues, entomologistes. Et c'est donc très utile. En dehors de l'art maniaque, j'avoue hier que j'ai perdu le sens de la réalité après minuit. Non, il y a une qualité d'être ici qui est de vivre qui est assez rare. Alors je connaissais déjà, pas le festival, mais Pau. C'est vrai qu'il y a déjà ce bonheur d'être devant la chaîne des Pyrénées quand elle est visible et qu'il n'y a pas trop de nuages. Ça donne un bien-être immédiat. Et c'est une ville à dimension humaine et c'est une ville en plus où on a l'impression que les gens se permettent de lire et ont de l'argent pour cela. Et donc c'est tout à fait réconfortant. Moi, j'avais rarement vu, enfin depuis longtemps, autant de gens acheter autant de livres aux auteurs, mais ne serait-ce que par la curiosité. C'est quand même assez épatant. Clairement un polar de Jim Thompson et ça serait Halali. Parce que pour moi, c'est une forme de perfection dans la narration. Et tu sais que je pratique l'écriture polyphonique à plusieurs voix. Et là, c'est le roman qui est à multiples voix, un chapitre par personnage, écrit à la première personne. J'aimerais arriver à ça, moi. J'aspire à cette perfection-là. Voilà. Et Jim Thompson, évidemment, parce qu'on est dans une noirceur qui est une vraie noirceur. Enfin, là, au niveau de l'âme humaine, on a rarement été aussi vrai sur la psychologie. Grand auteur et donc grand livre. Et aujourd'hui, je trouve que les grands criminels, vous savez, c'est ceux qui ont le pouvoir de l'énergie, les grands lobbies, vous savez, les pétroliers, les gaziers, ceux qui saccagent notre planète, là, qui grignotent les paysages et qui nous conduisent à notre perte inévitablement. Et pour moi, c'est là où se situe aujourd'hui la grande criminalité. Voyou, évidemment, oui. Ouais. Mais tendre, hein. Moi je suis pas un violent, hein. Un gentil voyou. Ouais. Mais comme on n'en fait plus beaucoup d'ailleurs, hein, parce qu'aujourd'hui, on tue pour un rien. La société étant devenue extrêmement violente, les rapports sociaux sont tendus comme rarement. Aujourd'hui, on a l'impression qu'une violence est installée. Et, voilà. Et l'homme est un loup pour l'homme plus que jamais. Hein. Je ne conçois pas le roman noir sans la dimension sociale. Voilà. Et le souci que peut avoir l'auteur des gens dont on parle peu, qui sont dans un état de douleur sociale, voilà, ou dans un état de turpitude sentimentale, tout ça mêlé. Pour moi, ça serait d'abord le souci de l'humain. Voilà. Et les humains que j'ai envie personnellement de raconter, c'est ceux qui ne sont pas forcément à la dérive, mais qui sont en délicatesse avec la vie, voilà, dans leur vie intime, dans leur vie professionnelle. Voilà. Il ne peut pas y avoir de roman noir, à mon avis, sans une manière d'humanisme. Voilà, c'est le roman compassionnel, quoi. C'est le roman métaphysique aussi. Robin Cook
l'anglais, hein, pas l'auteur de thrillers médicaux, disait que c'était le roman métaphysique, quoi. Non, 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 elle m'agace pas, bien au contraire, parce que je trouve qu'elle permet de réfléchir à son travail. Et alors je ne sais pas ce que j'ai dit comme chose pertinente à ce propos au fil des années, mais ma définition ou mon regard sur la chose a changé. Et varie aussi selon mon humeur. C'est-à-dire qu'il y a des moments, et puis comme je suis assez spontané, assez intuitif, c'est vrai qu'il faut qu'on en parle pour que ça vienne. Et donc à un moment donné, non, au contraire, c'est pas agaçant du tout. Et puis, je trouve que c'est bien de faire partie d'une famille, d'une belle famille. Et à un moment donné, il faut poser les choses, il faut dire ce qu'on est. On est punk, on est rocker, on est auteur de polar. Voilà. Vérité.